natural food is. Your doctor will not tell you about it. And I want to just to make clear about something, how that when this so-called HIV/AIDS patient go to the hospital, at no time these doctors have tried to let them go see a nutritionist who has normally to follow them up concerning the food that they need to eat in the morning and in the afternoon and at night. In purpose, because they know the more this patient will have a well-balanced diet, automatically the HIV/AIDS will disappear. You know, Jean-Luc Montagnier. Now, Jean-Luc Montagnier is actually the Nobel Prize of discovery, of health discovery. He himself said how that at no time, how that the HIV/AIDS could be healed to the food and beverage. Now, do you know why the President Thabo Mbeki was actually taken out of the power? Because he proved out that if you put garlic, but just put more garlic and so and so, and good like cabbage, people could actually get rid of HIV. And the big mafia did not actually want him to overspeak about it. Because the HIV does not exist. The HIV/AIDS are those hospital drugs. Those are ARV drugs. Once when you start to take it, that's where the problems are. Concerning breakfast, one more question. Can we take spaghetti for breakfast? Well, you cannot take a spaghetti for breakfast. Or any product made with like maize. You don't need that. In the morning, you don't need those vitamins. There are specific food that you need for breakfast. Yeah, I've got some nuts here, for instance. I've got some pistachios. I've got some almond nuts. I've got some dates. I've got some hazelnut nuts. These are the food that you need. And plus, you need also eggs. Contrary to what these doctors are saying, that how that if you eat eggs together with banana, you die. It's a liar, because they know that the more that you eat eggs and banana, automatically there are many diseases that will disappear from you, like all form of so-called cardiovascular disease. Now you got like you got here pawpaw, papaya. These are the food that you need in the morning. I've got yes a pear. That's what the food that you need. You got here a green apple. You got a red apple. Now remember, in Congo they don't grow up this food. But what do I bring it here? Because I want to show to people how to eat well, balanced, so that you can get rid of many diseases. You know, in all those health ministries in every country, they don't promote food and beverage. Because they know that the more people will have a good balance of food and beverage, automatically people will no longer go to the chemist. People will no longer go, how to call it, to the drugstore. No, to the hospital. Now, all this food, this is what you need in the morning in order to boost up your immune system. But your doctor will never tell you about it, because you know, the more that you have a good balanced diet, automatically many diseases that you deserve. Thank you, doctor. Voilà, professeur Christian. Dans notre précédent, on essaie de parler du petit déjeuner. Mais la question qui nous encombre en ce moment est celle-ci. Dites-nous un peu plus ce qu'il faut prendre au petit déjeuner pour qu'il soit sain et équilibré. Voilà. Le petit déjeuner, pour qu'il soit sain et équilibré, il faut prendre par exemple donc le petit déjeuner, pour qu'il soit sain et équilibré, il faut prendre par exemple, vous avez les noix qu'il faut prendre, vous avez les œufs qu'il faut prendre, vous avez tout ce qui est fruits de la saison, tout comme les fruits importés, tout ça, parce que chaque aliment sain et équilibré est un médicament pour l'organisme. Donc le matin, vous n'avez pas besoin de la confiture, le matin, vous n'avez pas besoin de tout ce qui est pâtisserie, comme le pain, vous n'avez pas besoin, par exemple, des gâteaux, comme les gens le font toujours, c'est du poison alimentaire. Nos aïeux ne mangeaient pas tous ces produits, vous allez remarquer, ils ont toujours été en bonne santé, développer des maladies comme le cancer, le prostate, tout ça. D'où j'ai mis à la disposition ce menu, qui est en vente en ligne. Donc ce menu, c'est un guide alimentaire de ce qu'il faut manger le matin, à midi et le soir. Donc tout c'est sélectionné ici. Parce qu'il y a des aliments appropriés qu'il faut consommer.
votre médecin ne vous en parlera pas. Il peut vous dire voilà, il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, mais il vous diront jamais spécifiquement quel fruit consommer par rapport à la maladie que vous souffrez. Parce que nous détruisons toutes les maladies à partir d'une alimentation saine et équilibrée. Et il y a beaucoup de témoignages, tous les patients qui mettent en pratique ce menu, beaucoup ont fait le cancer du disparaître, le VIH a disparu. Merci, professeur. Voilà, sur ce plateau, nous avons les produits Kimanapaka et nous parlons une fois de plus des produits Kimanapaka, surtout les hépatites, notamment le VIH ainsi que la drépanocytose. Voilà, professeur, sur Internet, certains pensent que, en fait, certains téléspectateurs posent plusieurs questions sur les hépatites. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Voilà, vous savez, les hépatites, c'est une maladie qui est due au foie. Donc, un dysfonctionnement toujours au niveau du foie. Et à la base aussi du développement de cette maladie, vous allez voir qu'il y a des gens parfois qui prennent les médicaments sans prendre à manger. C'est tout comme ceux qui prennent l'alcool sans rien manger. Et c'est tout ça qui provoque ces maladies. Mais les hépatites, c'est toujours une maladie inventée. Vous comprenez? C'est juste une maladie inventée parce que nos aïeux n'ont jamais souffert de ça. Alors, d'où il est très très important de savoir ce qu'il faut manger. Parce que même si les lobbies pharmaceutiques ont inventé cette maladie, mais rien qu'en prenant un petit déjeuner équilibré automatiquement, ça va vous mettre à l'abri de toutes les maladies, par exemple le foie. Mais ça, les Africains ne le savent pas. Déjà, regardez déjà un Africain déjà, par exemple en Afrique centrale. Le matin déjà, il commence déjà à manger le pain avec des spaghettis, avec la mayonnaise, avec le corps. Si possible, parfois mettre un morceau de viande au là-dedans. Mais est-ce que le matin vous avez besoin de ça? Non. Voilà, on dit aussi que les hépatites sont sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, pour d'autres personnes, ils se disent que, en fait, on renvoie les hépatites, on établit un lien entre les hépatites et le VIH-Sida. Y a-t-il vraiment un lien où Oui, c'est une spéculation. Vous savez, quand vous commencez déjà à souffrir d'une maladie comme les hépatites, sachez-le que votre médecin va déjà vous dire que vous avez le VIH. Vous comprenez? Oui. Ouais. Donc, ce n'est pas une maladie transmissible. Déjà, pour vous éclairer, c'est que avant de confirmer que vous avez le VIH-Sida, il y a au moins plus de 60 et quelques examens que vous devez faire. Donc, il y a beaucoup de maladies, le cancer, le palu, la grippe, tout ça. Mais or, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pour vous, quand vous faites le test du VIH-Sida, pour vous que ça puisse refléter 2 traits, on vous déclare atteint du VIH-Sida. Mais en Europe, il faut 3 traits. C'est un peu comme l'Orsay, il faut 4 traits. Vous voyez que c'est de l'arnaque. Oui. Le VIH-Sida n'a jamais existé. Le VIH, c'est de l'arnaque. Le VIH-Sida, ce sont ces antirétroviraux qu'on vous donne. Quand aujourd'hui, on vous dit que vous avez le VIH-Sida, ne vous paniquez pas. Faites comme s'il n'y avait rien. S'il faut prendre une bouteille de vin, prenez un verre de vin comme moi, sans rien sentir. Et cherchez 2. Le point clinique qu'on ne vous connaît pas. Vous faites le test. J'ai beaucoup de gens qui sont venus et croient que moi c'est l'argent qui m'intéresse. Non, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. Comprenez? Mon motif ici, le mobile ici, ce n'est pas l'argent, mais c'est soigner les gens à travers l'alimentation saine et équilibrée. Vous allez remarquer aujourd'hui, il n'y a pas 2 ou 3 personnes en Afrique qui font l'alimentation. Et nous ne sommes pas sponsorisés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons besoin de votre sponsoring parce que ça fait plus de 2 fois que j'ai été empoisonné. Et derrière aussi, il y a certains autorités qui me menacent aussi. Donc, parfois, je ne peux pas me déplacer. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des gardes de corps. Juste là, je n'ai pas de garde de corps. Or, ces émissions, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Beaucoup de gens, rien qu'en mettant en pratique les conseils alimentaires, ils ont vu le VIH-Sida disparaître. Les témoignages sont là. Si vous doutez, écrivez-moi sur WhatsApp. Donc, il est très important. Déjà, les émissions que nous faisons. Donc, nous devons acheter même les appareils. Beaucoup de gens ont promis. Mais est-ce que, quand vous partez à l'église, vous qui suivez par exemple, est-ce que le pasteur va vous prêcher la parole si à la fin il n'a pas l'argent? Mais pourquoi ne payer la dîme? Même Dieu a instauré la dîme et les offrandes. C'est pourquoi. Voilà pourquoi parfois, vous suivez ça parfois, mais vous n'êtes pas béni. Pourquoi? Parce que vous ne continuez pas aussi. Doctor, Professor, one more question. What can you say about sexual weakness and the frigid? Well, one thing you need to know, like right now, about over 80% of the Congolese population, or can say even African population, because Africans don't eat well. Africans always go to this demand when they get up in the morning. They have always to fill up their stomach by having like meat, pap, as we call it in the South Africa.
cassava, you don't need that in the morning. That will actually cause you indigestion, which will lead you into hemorrhage. Now, I don't like also this word hemorrhage, because hemorrhage does not actually explain anything. But I would use actually the word the unequilibrated diet. When you don't have a good balanced diet, automatically what will take place? Your body cells will weaken themselves. And especially there are some people when they go to work, what they do? They don't eat. But you know when you don't eat in the morning, what take place? Automatically your body will use its reserve. And once when that reserve is over, that's where many diseases appear. People, when we speak about the sexual weakness, women think that it's just us men who suffer from sexual weakness. How that a man, when he goes to his wife, not even 1 minute, he already ejaculates. And that's what we call sexual precocious. Yes. It's not just a man. There are certain men, he can be there with his wife without having intercourse with his wife for over a month. Frigid, okay. No, I'm talking about the first. Suppose you don't have a good diet. Taking drugs is good, but that's not the solution. The first solution is a well-balanced diet. Every food is a medicine for our bodies. Their food, when you eat them, automatically it boosts up your sexual cells. Your doctor will never tell you about it. That's why I've made up. First, I've got more than 10 products, but yes. All will present to 3 products. Yeah, you've got to Manapaka cancer. This is only product cures you over 900 different diseases. I know that there are people who say that's a liar. Be careful, because I'm a researcher. I'll just take an example with like a plant like moringa. One plant which actually cures you more than 300 different diseases. But here you got more than moringa, because here you got more than 190 different products that are put here. So just to give you a figure. Yes. And here got diabetes. Now, if you hadn't said that diabetes is an incurable disease, there never been any incurable disease. God cure all the disease through the food and beverage that you consume. If your doctor told you that you will die, it's a liar. You can reduce your sugar level by just the food that we eat. I will take an example. For instance, you got mango here. By eating mango, it will reduce your sugar level. Your doctor will never tell you about it, because his main focus is to make you a prisoner of drugs. You got here coconut. It reduces the sugar level. Your doctor will never tell you about it. You got here some bananas. And you got even the red grapes. That's the same things. Even the purple seeds, but it just eating them, it actually boosts up your produce the insulin level in a natural way, but your doctor will never tell you about it. Professeur, les produits qui mènent pas comme on peut le voir sur internet, de nos jours ça ne cesse de faire leur preuve sur internet. Et nous voyons des témoignages, des gens témoigner de la guérison de certaines maladies qu'on a déclarées incurables, comme le VIH-Sida, le cancer, le diabète et bien d'autres. Mais la question qui nous incombe, et surtout venant de nos chers téléspectateurs, c'est leur question est celle-ci. Pour les produits qui Manapaka peuvent-ils aussi guérir la drépanocytose, qui est aussi déclarée comme une maladie incurable? Oui, bien sûr. J'ai un patient, un diplomate dans un pays X, aussi atteint du VIH-Sida. Alors, une fois, il m'avait demandé la même question parce que sa fille était malade. Et du coup, il a commencé à mettre le même régime alimentaire en place. Son enfant n'a même pas pris les médicaments, juste le régime alimentaire. Mais vous savez que la drépanocytose, vous n'êtes pas allé très loin. Vous voyez des Européens souffrir de la drépanocytose? Est-ce qu'il faut parler de ça? C'est un business. Vous comprenez? Ils savent que les Africains mangent mal. Donc, c'est une forme juste de malnutrition. La drépanocytose n'est que une forme de malnutrition. Parce qu'il y a des Allemands, rien qu'en consommant ça,
tous ces problèmes, anémie, tout ça, ça disparaît. La dépression, ça disparaît. Et aujourd'hui, le monsieur me dit que voilà, sa fille, ça va mieux. Il était même ici. Dernièrement, quand je suis en prison pour la deuxième fois. C'est vraiment un grand témoignage. Donc, la drépanocytose, en fait, ça relève des mamans, en fait, depuis le ventre, le bébé, depuis le ventre. Mais regardez, vous êtes drépanocytose. Vous mangez mal. À la base, ça peut être un déséquilibre alimentaire causé par votre maman et votre papa. Et ça peut tomber par coïncidence. Votre mari aussi, provenance d'une famille aussi. Vous déjà, je ne connais pas aller loin. Vous n'avez jamais entendu ça que voilà, il y a des familles qui vous disent que voilà, chez nous, dans notre famille, on souffre toujours des hémorroïdes. Chez nous, les hémorroïdes sont héréditaires. Les hémorroïdes ne sont pas héréditaires. S'il y a quelqu'un qui peut parler des hémorroïdes, c'est moi. Parce que chez moi, l'intensité est sortie. Je les soigne. Et vous allez même aller voir, par exemple, comment vous appelez ça, il y a des tradipraticiens qui vont même jusqu'à vous dire que voilà, il ne faut pas manger les piments. Alors c'est faux. Les piments sont bons pour la santé. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'avez pas mangé la banane le matin, automatiquement vous prenez les piments, après à la nuit vous aurez mal. Pourquoi la banane? La banane vous donne une bonne santé gastro-intestinale. Donc même si vous avez des ulcères, ils vous soignent. Même si vous avez par exemple un problème de maux de gastrite, ils vous soignent. Vous allez remarquer, il y a des patients, rien qu'en consommant les produits, comme je leur donne les conseils, ils voient les gastrites disparaître, les maux d'estomac disparaître. Et c'est un médicament pour le cancer aussi. Et votre médecin ne vous en parle pas. Et j'ai parlé d'autres produits aussi, mais j'ai oublié d'autres produits, il ne faut pas oublier. Qui maintenant pas qu'à s'il a un seul produit, mais qui soigne plus de 1000 maladies. Les autres peuvent créer un produit pareil, mais comme ils sont cupides, ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ont du VIH, ça n'a jamais existé. Vous allez voir un poisson qui dit atteint du VIH-Sida, mais qui en même temps souffre du cancer, qui en même temps souffre par exemple de rhumatisme, qui en même temps souffre un mal de dos, de la prostate, mais au lieu que la personne puisse. Ça peut aussi être un problème de vue, de cataracte. Mais sans faire une opération chirurgicale au niveau des yeux, la nappe, la couche blanche qui est comme une nappe, après ça va disparaître soi-même. Un seul produit, mais qui soigne plus de 1000 maladies. Très riche en antioxydants. Donc c'est la présence de ces multiples antioxydants. Je dis plus de 245 ingrédients. Donc arrêtez quand vous me prêtez, vous dites que c'est trop cher. Aucun de vous n'a contribué. Même un franc. Même pas les gouvernements africains. Aujourd'hui, je suis devenu très public. Mais dans mon propre pays, pas de garde de corps. Vous croyez que c'est facile? Je ne dors pas la journée et la soirée. Vous croyez que c'est facile? Je n'ai pas besoin de vous la prestation, mais j'ai un personnel qui travaille un peu moins que moi. Ma vie aujourd'hui est en danger, c'est pour la juste fois que j'ai été empoisonné. Il faut comprendre. Je ne suis pas un praticien. Je suis d'abord de fonction professionnelle d'astronome, chef cuisinier, maître d'hôtel, barista, chercheur, sommelier Et surtout inventeur. et inventeur. Vous voyez un peu toutes ces capacités? Est-ce que l'homme peut faire quelque chose de lui-même? Non. C'est Dieu qui fait ça. Voilà. Donc il faut savoir une chose, c'est que il n'y a jamais eu de maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies sans exception. Par une alimentation saine équilibrée, on peut détruire le VIH-Sida. Et quand on parle de VIH-Sida, je n'ai jamais reconnu le VIH-Sida. Parce que quand on parle du VIH-Sida, on fait ici référence aux antirétroviraux. Vous ne croyez pas? Aujourd'hui, nous avons Internet. Allez sur YouTube. Tapez seulement Jean-Luc Montagny. Lui, il en parle. Comment est-ce qu'on pouvait guérir du VIH-Sida? Mais les lobbies de santé qui se dit que l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça. Est-ce qu'ils en parlent? Depuis que vous partez à l'hôpital, vous qui avez le VIH-Sida, est-ce que votre médecin, même dans l'hôpital, est-ce qu'on a même mis des prospectus où on vous dit que voilà, vous qui avez le souffle VIH, il faut manger beaucoup de noix de coco, etc. Ou bien les autres. Et parce qu'ils savent que plus que vous allez en consommer, automatiquement, le VIH-Sida va disparaître. Parce que déjà, ces médecins ne vous conseillent pas l'alimentation parce que c'est là où repose votre guérison. Mais le VIH-Sida veut dire la consommation des antirétroviraux. Ce poison qui tue à petit feu. Il y a aujourd'hui des patients qui n'aiment plus prendre ça parce qu'ils ont dit je préfère mourir que de prendre ce poison. Voilà, chers téléspectateurs, tous les conseils ont été prodigués. Je pense bien que vous avez bien saisi le message. Et on nous a, pour ceux qui ont posé des questions sur les hépatites, on vous a répondu que ce n'est qu'un problème d'alimentation. Donc, changez votre alimentation et vous verrez les résultats. Et pour ceux qui ont des enfants aussi qui souffrent, que ce soit des enfants, que ce soit vous-même les parents qui souffrez de la drépanocytose, la solution vous a été donnée
votre alimentation. Pour plus d'informations, contactez le professeur Christian Lulendo. Professeur, juste une dernière question. Ça, concernant la faiblesse sexuelle chez les hommes ou encore la frigidité chez la femme, que pouvez-vous nous dire? Voilà. Vous savez, c'est très facile de savoir si un homme est malade, parce que quand un homme souffre de la faiblesse sexuelle, il peut même faire une semaine, donc il ne serait plus en érection. Mais la femme, ce n'est pas le cas. Donc, il est là parfois de sa femme, la femme dit voilà, j'ai besoin de soin. Ah, il donne, je suis fatigué, je suis fatigué. Même incapable quand il revient du boulot, de satisfaire sa femme. Mais or, chez la femme, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de femmes souffrent de la frigidité. Donc la femme est là, son mari a besoin de lui au lit. Ah, moi je suis fatigué. Et parfois, quand son mari a besoin de lui, par complaisance, par obligation, elle est obligée d'ouvrir ses pieds. Et quand le mari est avec lui, ben, il se dit que c'est comme s'il était avec un cadavre. Et c'est là le mari même pas moquer. Quand il est avec elle, ah, ma femme, c'est comme un cadavre. Et après, ça perdure. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme va sortir. S'il n'est pas séduit, qu'est-ce qu'il va sortir? Et la femme ne se rend pas compte qu'elle est malade. Elle trouve ça normal. Et beaucoup de femmes en souffrent. De la même façon, il y a beaucoup de femmes, des hommes qui souffrent de la faiblesse sexuelle. De la même façon, il y a beaucoup de hommes aussi qui souffrent de la faiblesse sexuelle parce que aujourd'hui, la maladie de l'Africain, l'Africain n'est pas malade. Et déjà, chez nous, nous avons des terres qui sont encore rares, contrairement en Europe, en Occident. Mais l'Africain a un problème de déséquilibre alimentaire. Et ça, c'est un problème. Déjà, je vais quand même vous informer là-dessus, parce que quand vous souffrez déjà de la faiblesse sexuelle, c'est que ce soit chez l'homme comme à la femme, automatiquement, vous allez avoir un problème de conception. Vous ne pouvez pas facilement concevoir. Vous allez voir les spermatozoïdes de l'homme, ils deviennent comme de l'eau. Avec ça, il ne peut pas. Et la femme, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous commencez souvent à souffrir des hémorroïdes, mais c'est que vous aurez un problème de conception aussi. Et c'est quoi? Il y a le cancer du côlon qui va vous guetter. Et la colopathie. Donc il y a d'abord la colopathie après qui se transforme en cancer du côlon. Et tu as petit feu. Prenez conscience, chers téléspectateurs. Nous sommes là pour votre bien. Tous ces conseils, on les produit pour vous, afin d'améliorer votre mode de vie. Et donc, changer votre façon de vous alimenter. Car toute chose, votre santé repose sur ce que vous mangez, ce que vous avez à votre table. Si vous prenez en compte tous les conseils que l'on vous prodigue par le professeur Christian Lulendo, je vous assure que vous trouverez gain de cause. Ladies and gentlemen, I recommend you to take Kimana-Paga product. You know, we have testimony in every part of the world concerning Kimana-Paga product. Try this. You will see, you will have positive result. Don't worry about it. Don't be afraid. You just have to buy Kimana-Paga product. You will have positive result. Okay, Professor, anything to add? Yeah, the only thing that I can add to give the entire world a good advice, especially in Africa, is that if you want to be healthy, you need to know what to eat. Because God cures all the disease through the food and beverage that you eat. Now, à tous les téléspectateurs à mes connaissances, surtout à mes confrères africains, ici il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que tous les Africains souffrent de la même maladie. Pourquoi les Africains souffrent tous de la même maladie? Parce que l'Africain ne tient pas en compte des valeurs nutritives écrites journalièrement. Même ceux qui sont au pouvoir, vous êtes censés nous promouvoir. Parce que même vous dans vos maisons, vous avez tous ces maladies-là. Vous-même, vous êtes malade. Vous pouvez avoir un maître d'hôtel, un chef cuisinier. Mais qu'est-ce que votre chef cuisinier vous présente à table? Parce qu'un chef cuisinier, c'est plus qu'un médecin. Mais vous, et puis, je veux quand même dire quelque chose, étant aussi chef cuisinier. C'est que vous payez mal vos chefs cuisiniers. Et ça, je ne peux pas accepter ça. Mais vos docteurs qui vous rendent malade, c'est eux qui vous payez bien. C'est pas quand même normal. Respectez quand même mes confrères chefs cuisiniers. Parce qu'ils sont plus que vos docteurs. Combien de fois vous partez chez votre docteur? Peut-être une fois ou deux fois du mois. Mais votre chef cuisinier, il est là tous les jours. Même pas, il y a certains autres même, votre garde de corps sont plus mieux payés que même vos chefs cuisiniers. Alors que vos chefs cuisiniers, ils ont la capacité de vous empoisonner à petit feu. Et vous ne le saurez même pas. Donc quand vous prenez une mauvaise nourriture, automatiquement vous devenez malade. Mais si c'est quelqu'un qui est très affûté comme moi, c'est que tous les jours vous serez en bonne santé. Donc c'est très important. Merci beaucoup, professeur, du temps que vous nous avez disposé.
Et vraiment, je pense que tous nos téléspectateurs ont saisi ce que vous avez dit, le message que vous ne cessez de leur passer sur l'alimentation, leur façon de s'alimenter, ce que vous mangez, à quel moment vous le mangez, comment vous le préparez. Et donc, je pense qu'ils ont saisi tous vos conseils. Nous voilà au terme de notre émission. Et merci encore une fois de plus de votre présence. Merci, c'est moi plutôt que vous remercie pour votre temps que vous avez décidé pour me poser cette question. Et surtout, à nos chers téléspectateurs, faites un maximum partage de ces émissions. Et pourquoi je le dis? Il y a des gens qui sont connectés avec vous, que vous connaissez, avec vous parlez tous les jours, mais qui sont malades, mais qui ne vous diront jamais ça. Mais rien qu'en partageant cette vidéo, ils vont nous partager ça pour que vous le sachiez. Et vous allez parler leur vie. Oui, bien sûr. Très très important. Je sais de quoi je parle. Et donc, partagez ces vidéos, car en partant, vous pouvez sauver encore plus de vies. Ou encore éviter à ceux qui ne sont pas encore malades de tomber malades, mais de prendre conscience sur ce qu'ils mangent. Et afin que nous soyons tous en bonne santé. Et alors, je vous dis merci pour votre temps que vous nous accordez à suivre Gastronomie Bantou TV. À nous revoir la prochaine fois et bonne journée à vous. Okay, ladies and gentlemen, we are about to put an end to this program. You know, I would like to greet my mom, Njaba Arlette from Congo. Happy birthday to you, mom. You are beautiful. I love you very much. Okay, tu viens d'anniversaire à la maman. Tu as appelé l'anniversaire de la maman. Oui, c'est ça, mais merci. Juste un mot pour Oui, la en maman. effet, je ne pourrais pas terminer cette émission sans souhaiter joyeux anniversaire à ma très chère mère Nzava Arlette. Je souhaite un pétillant anniversaire, vraiment que l'amour de l'Éternel soit en partage durant toute cette année. Bon anniversaire à toi. Happy birthday to you. May God bless you and may He add more to you. Especially, He gives you also knowledge to eat well and balanced. Amen. Okay. Finish. Then this is the end of this program. Thank you for watching. Join us next time. Goodbye. Bye.